Salam alaikum, Azoul Fillawan, Alhamdulillah, 63 ans d'indépendance, Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Hier, vous avez vu, je vous ai fait une petite analyse du message du président de la République à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance algérienne. Et vous le savez, le président de la République a dit que l'Algérie avait chassé les hordes du colonialisme. Ah, c'est une bonne chose, alhamdoulilah, les choses avancent doucement. Vous savez, quatre mandats de Bouteflika, on n'en sort pas indemne si facilement, car pendant ces 4 mandats, vous le savez, les hordes du colonialisme français étaient bien présents, bien ancrés profondément au plus haut niveau de l'État algérien, et ce n'est pas facile de se débarrasser de pratiquement 200 ans de colonialisme français, car il y a les 132e premières années de colonialisme, mais nous avons aussi, pendant ces 63 ans, une bonne partie de néocolonialisme qui est toujours là en Algérie, toujours là. La preuve, regardez, on a des institutions souveraines, nous avons un État souverain, et malgré ça, tous les jours, mais tous les jours, la France s'immisce, s'ingère, intervient dans les affaires intérieures de l'Algérie pour demander la libération d'un haut fonctionnaire algérien qui a travaillé au ministère de l'Industrie, qui perçoit une retraite de l'État algérien. À ce que je sache, il ne perçoit pas une retraite de l'État français, non, c'est l'Algérie qui, tous les mois, lui, verse une retraite de l'État algérien. Pour une raison simple, il était haut fonctionnaire algérien au ministère de l'Industrie pendant très longtemps, et notamment sous l'égide d'un grand Algérien protégé par la France, Abdeslam Bouchouareb. Donc, vous voyez bien, ces ingérences répétées de l'État français sont la démonstration d'une forme de néocolonialisme. C'est incroyable. La France n'a toujours pas digéré que l'Algérie était indépendante et qu'elle fait ce qu'elle veut. Bien sûr, dans le respect des conventions internationales, mais l'État algérien, la justice algérienne, l'armée algérienne, le président de la République algérienne fait ce qu'il veut dans son pays. Et c'est aux Algériens de décider si oui ou non, c'est bien ou c'est mal. Mais c'est sûrement pas à la France de nous dresser des codes de bonne conduite ou de mauvaise conduite. Donc, vous avez bien vu, combien d'articles, combien d'émissions de télé, de radio ont demandé la libération de cet homme qui est dans la section pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha d'Alger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Français? Regardez, Paris sollicite une grâce présidentielle avant le 5 juillet. Mais c'est un ordre. C'est un ordre incroyable. C'est un ordre. Alors, heureusement, alhamdoulilah, que le président algérien n'a pas accordé la grâce présidentielle. Vous savez, c'est pas évident, hein, toute la pression qu'il subit. Oui, heureusement. Mais oui, le 5 juillet, c'est pour les Algériens. Les Algériens, priorité aux Algériens, pas ceux qui ont demandé la nationalité française à l'âge de 75 ans, comme si c'était un rêve de petit enfant, de petit adolescent. Son rêve, c'était d'être français. Oh là là, vous imaginez, il travaillait au ministère de l'Industrie algérienne, il signait des contrats au nom de l'Algérie, et à 75 ans, le président français, tel Sa Majesté Louis XIV, a exaucé son vœu profond, caché, clandestinement, de devenir français. Vous imaginez la gravité de la situation à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance algérienne. Vous avez des hommes qui ont travaillé au plus haut niveau de l'État algérien et dont le rêve n'est pas d'être fier d'Algérien, non, le rêve, c'est de devenir français. Oui, français. Il rêve au plus profond
de leur cœur, dans leur fort intérieur, d'être français, quand bien même l'État algérien les paye pour servir les intérêts de l'Algérie. Donc vous avez compris ce que ça veut dire la 5e colonne française en Algérie. Cet homme-là, ou Abdeslam Bouchouareb, ou Kamel Daoud, etc. Leur rêve, c'est d'être français. Et quand ils deviennent français, mais alors ils tournent la veste comme ça, 180 degrés, pour défendre la France, bec et ongle, pour dénigrer l'islam, bec et ongle, pour humilier notre pays. À distance, ben oui, à distance. Et en plus avec la langue de Molière. Alors eux n'ont pas retenu la leçon de Kateb Yassine. Kateb Yassine a dit l'oral firansiya, yani jibnaha mal harb. C'est un butin de guerre. Mais butin de guerre pour défendre l'Algérie, pas pour massacrer l'Algérie. Regardez la preuve. Je m'exprime en français, non? Mais Kamel Daoud, il s'exprime en français. Abdeslam Bouchouareb, il s'exprime en français. Mais vous voyez la différence entre eux et moi? أنا نستعمل اللغة الفرنسية بندافع على الجزائر، هما يستعملوا اللغة الفرنسية باه يكسروا الجزائر، بيقتلوا الجزائر. فرق كبير. Et pourtant أنا زايد في فرنسا. Je suis né en France وتربيت في فرنسا وقريت في فرنسا، ولكن ندافع على الجزائر، ندافع على بلادي، لأنه تربية تاع الوالدين ربي يرحمهم ديما كانوا يقولوا لي ما تنساش راك زايد في فرنسا وتربيت في فرنسا، ولكن لازم تدافع على الجزائر وتدافع على الكرامة تاع الجزائر وتدافع على جدودك اللي كافحوا ضد الاستعمار. Vous voyez la différence? Toute une question d'éducation et de valeurs transmises par les parents. Homa, c'était quoi leur éducation? C'est une éducation qui... Je ne sais pas, je n'étais pas là entre 4 murs, mais je vois le résultat. Le résultat, c'est qu'ils ont la haine de l'Algérie. On a l'impression, Hachakoub, qu'ils sont en train de dégueuler, de vomir l'Algérie. C'est grave, non? C'est grave ce que je suis en train de vous dire. Mais sachez que ces cas-là ne sont pas des cas isolés. Mais il y a des milliers d'Algériens comme ça aujourd'hui qui font partie de cette 5e colonne. Ou مازالوا في وسط الدولة الجزائرية. Oui, مازالوا. Et nous allons en parler d'ailleurs, nous allons en parler. Donc moi je dis chapeau au président de la République, c'est Abdelmadjid Tebboune, d'avoir résisté aux pressions de la France, des médias français, des hommes politiques français, des diplomates français, des juges français, des intellectuels français. C'est pas facile, croyez-moi, c'est pas facile. C'est absolument pas facile d'être président de la République algérienne aujourd'hui, car la France ne veut toujours pas accepter que l'Algérie est un État indépendant, fruit du martyre de 5,5 millions d'Algériens depuis 1830. Alors, vous avez vu comme moi, jamais, je dis bien jamais, une grâce présidentielle algérienne n'a été autant relayée, commentée, analysée, critiquée dans les médias français. Tous les médias français, je dis bien tous les médias français, presse écrite, radio, télévision, ont tous commenté la décision de grâce du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. À croire que pendant 24 heures, le président de la France n'était plus Emmanuel Macron, mais c'était Abdelmadjid Tebboune. Mais au nom de quoi la France commente une décision du président algérien? Le 5 juillet, ça concerne l'Algérie. On n'est pas encore le 14 juillet. C'est dans 9 jours. Calmez-vous les Français, c'est dans 9 jours. Dans 9 jours, vous pourrez parler du 14 juillet. Mais le 5 juillet, c'est pour les Algériens. Au nom de quoi vous commentez matin, midi et soir depuis 24 heures la décision du président de la République de gracier près de 6800 Algériens. Ça concerne les Algériens, n'est-ce pas? Les Algériens qui ont un passeport algérien. Donc je tiens évidemment à remercier le président de la République d'avoir gracié nos compatriotes algériens. Donc c'est une bonne chose. Je suis heureux pour les familles des prisonniers. Vous savez, quand on a été prisonnier, on sait ce que ça veut dire la grâce du 5 juillet ou du 1er novembre. Ou comme moi, vous savez, j'ai eu la chance, l'énorme privilège d'avoir bénéficié de 3 grâces, dont une grâce exceptionnelle. C'est-à-dire j'étais le seul à avoir été gracié par le président de la République. C'était le 18 janvier 2023. Personne n'a obtenu depuis 1962 une grâce individuelle
exceptionnelle et c'est la raison pour laquelle je serai toujours reconnaissant à l'endroit de notre président, Si Abdelmajid Tebboune, car il ne l'a fait pour personne d'autre. Alors évidemment, les Français, vous savez, les Français, les Français. Alors quand on lit par exemple le Figaro, ils sont drôles les Figaro. Alors, c'est souvent des Algériens qui écrivent sur l'Algérie. Je dis bien souvent, parce que les Français sont malins quand même. Hein. Dans les médias français, quand il y a des articles sur l'Algérie, on va dire dans la moitié des cas, ce sont des journalistes algériens. Donc là, par exemple, c'est un journaliste algérien du Figaro qui a écrit cet article. Emprisonné en Algérie, l'écrivain algéro-français n'a pas reçu la grâce présidentielle d'Abdelmajid Tebboune. L'écrivain franco-algérien ne figure pas parmi les détenus graciés pour l'anniversaire de l'indépendance. Seuls les derniers scénarios possibles, celui d'une grâce individuelle, suspendue à une décision présidentielle dont le calendrier reste imprévisible. En clair, les médias français voudraient que Si Abdelmajid Tebboune fasse la même chose avec cet auteur algéro-français qui a considéré que la moitié d'Algérie n'était pas algérienne, qu'avec moi. Mais excusez-moi, mais moi j'ai toujours défendu l'Algérie. Attendez, c'est pas la même chose. Donc en gros, ils s'attendent à une grâce individuelle. Yeah, je sais pas. Monsieur le Président, réfléchissez bien. Faites attention aux amalgames. Faites attention aux amalgames. Alors, que dit le Figaro? Que dit le Figaro? Alors, ils disent qu'une grâce est encore possible. Vous savez, ils y croient encore, hein, ils y croient encore. Une grâce est encore possible. Et ils connaissent mal le président algérien. Alors, une mesure en dehors des dates officielles ne serait pas inédite. Hein? Plusieurs figures de l'opposition ou de la société civile ont vu leur sort réglé ainsi. Et non, il n'y en a qu'un, c'est Rachid Gaz. Personne d'autre. Personne n'a eu le privilège de recevoir une grâce individuelle et exceptionnelle. Il n'y a personne d'autre. Vous pouvez chercher dans les annales de l'Algérie. Wello. Ah, ben là, il parle de notre compatriote. Alors après ici, deux petits points. Le journaliste Khaled Rarni, lui aussi condamné pour atteinte à l'unité nationale, avait ainsi été libéré en février 2021 pour l'anniversaire du Hirak, vaste mouvement populaire ayant conduit à la chute d'Abdelaziz Bouteflika. Alors, mon cher journaliste du Figaro, non, on était 39 à avoir été libérés ce jour-là, parce que c'était la première grâce qu'on avait obtenue du président algérien, c'était une grâce collective avec Khaled Rami, notamment, nous étions ensemble à la prison de Orléans, d'ailleurs je le salue par la même occasion. Donc, monsieur le journaliste du Figaro, revoyez votre copie, c'était une grâce collective avec, on était 39 au total. Donc, ce n'était pas une grâce individuelle, non. Soyez un peu professionnels, les journalistes qui travaillaient pour le Figaro, s'il vous plaît. En décembre 2024, une autre vague de grâce présidentielle avait concerné 2471 détenus à l'occasion du décret spécial d'apaisement. Ben oui, là aussi, c'est une grâce collective, c'est pas individuel. Vous savez, les Français, ils sont tellement perdus maintenant, ils disent tout et n'importe quoi. Alors, parfois, on critique les journalistes algériens. Ben alors là, les journalistes du Figaro, zéro, hein, zéro. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, apparemment, cet écrivain algéro-français n'a pas introduit de pourvoi en cassation, laissant sa condamnation devenir définitive, ce qui est une condition nécessaire pour bénéficier d'une mesure de grâce. Ah, ils commencent à comprendre, hein, les Français. Et ils disent que cette stratégie vise clairement à maximiser les chances d'un dénouement politique. Bon, est-ce que vous savez que j'ai jamais fait appel en Algérie? Vous savez ou pas? Pourquoi j'ai jamais fait appel? Parce que j'ai jamais eu de problème avec le président algérien. Donc, la seule façon que votre dossier arrive au bureau du président, c'est de ne pas faire appel. Parce que je savais qui m'avait emprisonné. Vous savez très bien que ce n'est pas le président algérien qui m'a emprisonné le 4 décembre 2019. Ben, il n'était pas président. Il est devenu président 8 jours plus tard, le 12 décembre, lorsqu'il a été élu pour la première fois pour le premier mandat. Et la deuxième fois que j'étais incarcéré, le 14 mai 2022, ce n'est pas le président qui m'a incarcéré, vous le savez bien. C'est cette fameuse 5e colonne qui est bien introduite dans les rouages de l'État et de la justice algérienne. Et quand j'ai été condamné en appel, bon, je n'avais pas fait appel, parce que j'avais été condamné une première fois, je vous l'ai dit, le 22 décembre 2021, après avoir obtenu une grâce du président algérien,
Donc c'est la 5e colonne qui a décidé de faire appel, alors que moi je n'avais pas fait appel. Je ne fais jamais appel pour des raisons politiques. Je dis bien jamais, 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 car je n'ai aucun problème avec le président algérien Sir Abdelmajid Tebboune. Ben, figurez-vous, donc j'ai été incarcéré le 14 mai 2022 et ils ont reprogrammé à une vitesse grand V sans avertir mes avocats le procès en appel le 3 juillet. C'est ce dont je vous ai parlé, 3 juillet 2022. Et là, ma condamnation qui était de 1 an en première instance est passée à 5 ans en appel. Moi, j'ai dit, pas de problème, on reste calme. C'était le 3 juillet 2022, c'était l'indépendance réelle de l'Algérie. J'ai dit, Rachid, moi, je ne vais pas faire appel. Comme ça, je suis sûr que le dossier remonte, peut remonter sur le bureau du président de la République. Donc, pour information, je n'ai pas demandé la grâce au président algérien, mais pas du tout, du tout, du tout. Mais je l'ai juste averti que lorsque j'ai obtenu une grâce juste après cette condamnation en appel à 5 ans de prison, vous savez qu'on m'a appelé à la prison de Chine pour me dire, Rachid, voilà, tu as une grâce du président de la République. J'ai dit, alhamdoulilah, ya rabbil alamin. Juillet 2022. Qu'est-ce qui s'est passé 2 jours après? Vous allez rigoler. Et c'est là que vous allez voir que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, lui veut le bien de l'Algérie, mais vous avez une 5e colonne qui passe son temps à le saboter. Je dis bien saboter. Donc, dans ma tête, je m'apprêtais à sortir. Oh, ouais, 2 jours après, ils sont venus me voir. Ashlef, ils m'ont dit, Rachid, on a fait une erreur. Finalement, on est obligé d'annuler la grâce. Je dis, pardon? Vous annulez la grâce du président de la République? C'est Abdelmajid Tebboune. Non, non, on a fait une erreur. Alors que j'avais signé, mis mon doigt avec mes empreintes. Non, Smahalna Rachid, Smahalna Rachid. Smahalna, voilà, Smahalna la Ghalb. Mais oui, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents que le président me libère. Retenez bien, retenez bien. 5 juillet 2022. Ils ont annulé la grâce le 7 juillet 2022. Vous savez ce qui s'est passé 12 jours après? Et vous allez comprendre quand je vous parle de 5e colonne. Vous avez vu comment j'ai le sourire? Je pleure de joie parce que mon pays, c'était un pays spécial. Donc, 5 juillet, le président me donne une grâce Banrouch, parce que j'avais déjà fait 14 mois de prison d'abord à Orléans, plus, donc depuis le mois de mai, j'étais en prison, donc juin, juillet, ça faisait 2 mois, ça faisait 16 mois. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé le 19 juillet? Et 19 juillet Général Denis Faville. Ben oui, c'est lui qui a obtenu que non seulement je sois incarcéré le 14 mai 2022, mais c'est lui qui a obtenu, grâce à la 5e colonne qu'il y a au sein du dispositif étatique algérien, que la grâce du président soit annulée. Vous imaginez, annulée, c'est lui, un général français annulé la grâce du président de la République. Incroyable. Alors, bien sûr, moi j'ai alerté mes avocats, notamment Maître Zoubidassou, et je lui ai raconté. Elle me dit, mais t'es sûr de toi? Je lui ai dit, bien sûr, je suis sûr, moi j'ai des témoins. Et c'était qui les témoins? Eh ben, c'était mes co-détenus. C'était qui mes co-détenus? Vous les connaissez? C'est Mohamed Bayabi, que je tiens à saluer, le président de Fiat à l'époque, Fiat Algérie, Hassan Arbaoui, le président de Kia, il y avait aussi Khalifa, vous connaissez Abdelmoumen Khalifa, il y avait Fares Sellal, ben oui, j'ai des témoins. Catastrophique, à la Belcom. La 5e colonne, ta France a fait Jazer, et donc, à partir du moment où Maître Zoubida Souliatea Saha, barakallahu fiha, a pris connaissance du fait que, sous la pression de la France, du général Denis Favier, et de la 5e colonne qui travaille pour la France, évidemment, au sein des institutions algériennes, la grâce du président Si Abdelmajid Tebboune a été annulée. Vous imaginez? Incroyable. Incroyable. Mais c'est la vérité. Vous pouvez vérifier, de toute façon, le président est au courant. Donc, Maître Zobida Soula en a parlé dans les médias. J'ai envoyé une lettre au président de la République pour lui raconter ce qui s'est passé. Alors, vous savez, quand vous envoyez des lettres de la prison, vous savez que vous avez une petite 5e colonne qui contrôle le courrier. Donc, le courrier n'est jamais parti. 1 lettre, 2 lettres, 3 lettres. Walou. Au bout d'un moment, je dis,
Je ne vais pas laisser les choses comme ça. Donc, j'ai demandé à mon frère et à ma sœur qui sont venus me voir en prison. Je leur dis, s'il vous plaît, publiez cette information comme quoi la grâce du président de la République a été annulée. Et quand le président de la République, Si Abdelmajid Tebboune, a eu vent de cette information et a demandé à ce qu'une enquête soit diligentée au plus vite pour vérifier si vraiment ma grâce a été annulée, vous pouvez imaginer sa réaction. Vous connaissez le président, Si Abdelmajid Tebboune. Il n'accepte aucune pression de qui que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu une réunion du Haut Conseil de sécurité algérien qui a été programmée, je crois que c'était le 17 janvier 2023. Et le 18 janvier 2023, j'ai obtenu une grâce totale du président Si Abdelmajid Tebboune. C'était la 3e grâce et la bonne. Et là, le général Denis Favier, il ne pouvait rien faire. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est faire en sorte que je sois emprisonné en France après, parce que, oui, c'était arrangé pour que le 9 décembre 2021, je sois condamné par défaut par la justice française à 18 mois de prison ferme. Il y a une interdiction à vie de faire du business, saisie des comptes bancaires, des biens immobiliers, des mandats d'arrêt international. Il est fort, hein, le vice-président Total. Il a le bras long, il a le bras long. Donc tout ça pour vous dire pourquoi ce monsieur a obtenu l'annulation de la grâce présidentielle le 7 juillet 2022. Oui, parce que 12 jours après, vous savez, le 19, pendant 3 jours, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Oui, 3 jours. Regardez, 3 jours, j'ai pleuré. 19 juillet 2022, ce monsieur a obtenu 25 ans de pétrole gratuit dans le cadre du renouvellement du contrat de Hassi Barkin. 400 000 barils jour. Eh oui, bravo, général Denis Favier. Et j'ai pleuré 3 jours. Il y a 4 témoins. Abdelmoumen Khalifa, Mohamed Bayri, Hassan Arbaoui, Fares Sellal. Il me dit, Rachid, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Sarah des Chouhada, nous étions à 14 jours du 60e anniversaire de l'indépendance algérienne. Et le vice-président Total, le général Denis Favier, il utilise la 5e colonne algérienne, la 5e colonne française au sein du dispositif politico-judiciaire algérien. Il obtient 25 ans de pétrole gratuit à Hassi Barkin. Comment ne pas pleurer? Et je pensais à Ahmed Zabana, l'Arbi Ben Mehdi, Hassiba Ben Bouali, Mustafa Ben Boulaïd. Ça m'a fait mal, mais ça m'a fait mal. Vous ne pouvez pas imaginer. Et je me confie à vous aujourd'hui, parce que c'est le 5 juillet. À qui je vais me confier si ce n'est pas à vous? لما نهضر لما نهضر لما نحكي الفرنسا هما راه فرحانين هذو فرحانين جابوا 25 سنه تاع غاز باطل في 2018 25 سنه بترول باطل في 2022 وهي رايحه ومازالوا ريكادو مازال. Triste. Et le président de la République, mesquin, il faut l'aider si on ne l'aide pas. Si on n'aide pas le président, qui va l'aider? Si ce n'est pas le peuple algérien qui l'aide. لو كان مش الشعب الجزائري والجالية الجزائرية اللي تعاون الرئيس سي عبد المجيد شكون اللي يعاونوا؟ على بالكم باللي عندنا الحركة جدد في الوسط الدولة الجزائرية حتى الآن. Et vous le savez. Mais oui, vous le savez. Vous savez, quand je pense à Mohamed Siddiq Ben Yahya, brillant avocat, brillant diplomate, qui a été un des négociateurs des accords d'Évian et qui a été massacré, qui a été tué dans un avion, pilonné par un missile irakien d'un pays entre guillemets frère arabo-musulman. Vous appelez ça comme vous voulez. La 5e colonne, elle est partout, au sein de l'État algérien, au sein du monde arabe. Regardez Gaza, regardez avec les pays traîtres, la Jordanie, l'Égypte. Très compliqué la politique. Il faut vraiment aider le président.
vraiment l'aider. Alors, vous avez compris, les Français exercent une pression monumentale. Regardez, 1er juillet, le sort de cet écrivain suspendu à une grâce présidentielle après la condamnation de l'écrivain d'Appel en Algérie. Regardez la pression permanente. Aïe, aïe, aïe. Puis regardez, Sophie Primas, porte-parole du gouvernement français. Elle a assuré que la France utilise les moyens diplomatiques pour demander au président Tebboune une grâce humanitaire. Ah bon? Grâce humanitaire pour un homme qui dit que la moitié de l'Algérie n'est pas algérienne? Grâce humanitaire. Mais il faut assumer Vous savez, le rôle d'un homme politique, d'un écrivain, d'un journaliste, il faut qu'il contrôle chaque mot, chaque acte. Chaque mot, chaque acte. Il faut assumer. Quand on dit des conneries, il faut payer. Point barre. Alors, moyens diplomatiques. Moyens diplomatiques. Oui, moi je suis d'accord, moi, pour faire des négociations. Ben oui, négocier. C'est ça la diplomatie, on négocie. Donc, pour que le président de la République fasse un cadeau gratuit à la France sans rien en échange, ok, c'est pour ça que je suis extrêmement fier de la décision du président algérien de ne pas accorder la grâce gratuitement à cet auteur algéro-français. Au nom de quoi? Les 80 000 prisonniers en plus, c'est plus grave. Il était haut fonctionnaire de l'État algérien et se permet de dire que la moitié d'Algérie n'était pas algérienne. Vous imaginez la gravité? À un moment, c'est à perpétuité. Vrai ou faux? Quand on est haut fonctionnaire, c'est-à-dire qu'on a la confiance de l'État algérien, du peuple algérien, et qu'on se permet de dire que la moitié d'Algérie n'était pas algérienne, et en plus de ça, de demander la nationalité française. Et sur simple signature du président Emmanuel Macron, il est devenu français. Mais ça, c'est la pire des choses sur le plan moral. Vous entendez? Sur le plan moral. Donc, oui, je suis d'accord, moi, pour que le président de la République, avec la diplomatie algérienne, négocie. Oui, négocie quoi? Eh bien, tout simplement, vous êtes au courant qu'on a un diplomate algérien en prison en France, que tout le monde a oublié depuis le mois d'avril. Vous savez qu'il y a 7 Algériens poursuivis pour terrorisme, 7 Algériens, donc des diplomates algériens poursuivis pour terrorisme en France, et mis en examen et incarcérés. Personne n'en parle. Vous êtes au courant. Et puis vous savez aussi qu'il y a Abdeslam Bouchouareb, le chef de ce Français-là, qui est devenu Français, là, qui est protégé par la justice française, par le président français, et qui vit des jours heureux sur la Côte d'Azur avec les milliards du peuple algérien. Donc moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on échange ce monsieur contre les diplomates algériens qui sont en prison en Algérie et contre Abdeslam Bouchouareb, qui a été condamné à 5 fois 20 années de prison en Algérie pour corruption et détournement de fonds. C'est-à-dire 100 ans de prison cumulée. Lui, il a pris que 5 ans en Algérie. Et l'autre, là, celui qui se cache, il a pris 100 ans. Donc, évidemment, si les Français, là, qui jouent les donneurs de leçons, sont d'accord pour entrer en négociation, pour faire l'échange entre ce monsieur contre Abdeslam Bouchouareb et les 7 diplomates algériens incarcérés ou mis en examen en France pour terrorisme, parce que la France, elle adore salir l'image des Algériens. C'est comme moi, ils m'ont sali, vous ne pouvez pas imaginer. Mais un akshefthom, un dalil, adilla, comme on dit. Comme quoi, c'est un coup monté du général Denis Favier. Alors certains me disent, mais Rachid, à chaque fois tu te répètes. Ben oui, je me répète. Tant qu'il n'y a pas de résultat, je vais tous les jours, répéter, jusqu'à ce que l'État algérien, le peuple algérien, l'opinion publique algérienne et française réalisent que ce monsieur est un délinquant qui exerce des pressions sur l'Algérie, sur la Sonatrach, pour obtenir du gaz gratuit et du pétrole gratuit. Parce qu'il a été condamné. Pas par Rachid Nekas, par la Cour administrative d'appel de Toulouse, par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce monsieur a un mort sur la conscience. Le militant écologiste Rémi Fraisse qui a été tué sur ses ordres. Vous imaginez? Un général qui donne l'ordre de tuer un militant écologiste. Et en plus, il a cautionné ça au journal de 20h en France. Vous imaginez, il était fier de dire oui, le gendarme qui agit avec une grenade qui a causé la mort de Rémi Fraisse était tout à fait dans l'exercice de ses fonctions. Vous imaginez la gravité d'une déclaration pareille. Et ce monsieur exerce des pressions sur l'Algérie pour obtenir du gaz et du pétrole gratuit et pour annuler une grâce présidentielle du président algérien
pour pas que je sois dehors, pour empêcher le renouvellement de 25 ans du contrat à Sibalkin. Et vous croyez que je vais me taire? Wello. Ah, wello, 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 wello. Et je continuerai à soutenir l'action anticorruption du président de la République jusqu'à la fin. Vous entendez? Jusqu'à la fin. Alors, question. Vous savez que la grâce présidentielle qu'a accordée le président de la République touche à peu près 6800 Algériens, bsahatoum et bsahatoum aux familles. Mais cette grâce présidentielle, elle exclut tous les faits de corruption. Ah oui, le président de la République, depuis 2017, il lutte contre la corruption. Ben oui, donc il ne peut pas gracier des personnes condamnées pour corruption. C'est normal, non? Logique, vrai ou faux? Corruption, blanchiment d'argent, raïs galom, wello. Alors, puisque la corruption, les condamnés pour corruption ne peuvent pas bénéficier de la grâce du président algérien, vous avez entendu? Tous les condamnés pour corruption, blanchiment d'argent, trafic sur le change ne peuvent pas bénéficier de la grâce du président algérien. C'est une question de principe. C'est la philosophie politique du président algérien. No way pour la corruption. No corruption in Algeria. OK? Et là-dessus, je dis bravo. Et c'est la raison pour laquelle, depuis qu'il a été nommé chef du gouvernement algérien en mai 2017, j'ai toujours soutenu l'action anticorruption du président algérien, c'est Abdel Majid Tebboune. Ceci étant dit, Bismillah, je vous ai dit, il faut aider le président. Tout seul, il ne peut pas gérer le pays. Il ne peut pas. S'il n'est pas entouré par des gens compétents, patriotes, qui ont des valeurs, il ne pourra jamais sauver l'Algérie. Jamais. Il faut l'aider. Donc, puisque ses conseillers, apparemment, sont occupés à autre chose, eh bien, écoutez, le citoyen algérien, lui, il n'est pas occupé à autre chose. Le citoyen algérien, Nekaz Rachid, lui, il surveille tout. Voilà, j'ai du temps, je suis malade, je prends mes médicaments, mais j'ai le temps de lire. Alors, vous connaissez cette boîte entreprise, Total Energy, vous la connaissez? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Algérie, 2 points. Total Energy se voit attribuer un nouveau permis d'exploration 17 juin 2025. 17 juin 2025, Total Energy se voit attribuer un nouveau permis d'exploration. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Total Energy. Alors, Total Energy, faut parler toujours avec des preuves, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Forte amende pour Total Energy. Total Algérie. Forte amende. Pourquoi? C'était le 15 août 2014. Total Algérie aurait gonflé les factures. Ah oui, tu gonfles les factures, Total. Hein? Yeah. Tu gonfles les factures. Hein? Yeah, tu gonfles les factures, hein, Total. Hein? Concernant ces importations pour transférer des devises à l'étranger. يا دلالي يا دلالي انا نهضركم بالدارجه خاطر بتفهموا قصدي. Ah oui, hein? Total, tu gonfles les factures concernant les importations pour transférer des devises à l'étranger. Mais c'est interdit par la loi algérienne, ça. C'est de la corruption. La justice algérienne devrait infliger une amende de 8 milliards de dinars à Total Algérie, selon le quotidien Al-Khabar, 15 août 2014. 8 milliards de dinars pour avoir surfacturé. Ah oui, hein? Mais ça, le président, il est contre. Tout ce qui est lié, blanchiment d'argent, transfert de devises, corruption, wallo, cache le lab. Cache le lab. Ah oui, alors en plus, Total, galak, 2016, 1er juillet 2016, ah oui, Total poursuit l'Algérie en justice, hein, yeah. تشكي بيا ونعطي لك لي كونترا. توتال تشكي ضد الجزائر والجزائر تمد لها لي كونترا. يا دلالي. Ça c'est le monde. Chourouk, 2 juillet 2016. Total porte plainte contre Sonatrach. Ah oui, hein. تشكي ضد الجزائر ونعطي لك كونترا. Yeah. Total porte plainte contre Sonatrach, 2 juillet 2016. Chourouk. نزيد, c'est pas fini.
Total exige 500 millions d'euros 500 millions d'euros de dédommagement à l'Algérie. Un demi-milliard d'euros. 2 juillet 2016. Ah oui, Total exige, hein, c'est un peu comme la France exige la libération de l'auteur algéro-français. Ah oui, Total exige 500 millions d'euros à l'Algérie, Sonatrach. Un demi-milliard, vous imaginez? Vous imaginez ou pas? Est-ce que vous imaginez? Elle a exigé Total de la France. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, elle a obtenu 25 ans de... Total a obtenu le 11 juin 2018 25 ans de gaz gratuit à TFT, le site de TFT dans le désert. Vous imaginez? Vous imaginez une entreprise condamnée pour corruption et surfacturation en Algérie, qui a porté plainte contre l'Algérie, qui a exigé 500 millions d'euros de l'Algérie, et qu'est-ce qu'on fait, nous? Sous Bouteflika, on lui donne 25 ans, on renouvelle son contrat de 25 ans à TFT, un contrat qui date de 99, hein, il date pas de... Voilà, il date de 99. Donc ils ont déjà eu 20 ans de gaz en échange de leur investissement, donc avec Repsol et Sonatrach. Tous les trois, ils ont mis 1,2 milliard de dollars dans ce site gazier de TFT. Ben, il y a les exploitations, le site est en exploitation, les investissements ont été faits, mais le Total a exigé 25 ans de gaz gratuit pour retirer sa plainte, parce qu'évidemment, nous, on est nuls, nous. Le service juridique de Sonatrach, c'est nul, nullissime. 95% des Français ont été perdus au niveau des tribunaux internationaux par la Sonatrach. Nullissime, 0. Incompétence, ou ils font exprès, je ne sais pas, mais en tout cas, Total a eu, l'entreprise corrompue Total a eu 25 ans de gaz gratuit grâce au renouvellement du contrat avec TFT, sans appel d'offres, sans rien du tout. Et donc, malgré cela, en plus, vous savez, Total a été condamné 2 fois en France pour corruption, à la fois par rapport au programme de l'ONU pétrole contre nourriture en Irak et par rapport à un contrat gazier de 2,5 milliards de dollars en Iran qui s'appelle South Pars. Et Total a été condamné aussi pour corruption aux États-Unis. Elle a payé une amende de 398 millions de dollars. Nous, on est gentils. Nous. On donne une petite amende juste de 8 milliards de dinars. Parce que nous, gentils, l'Algérie, gentil, bzef. Et bien malgré ça, le 17 juin, ça fait combien de temps 17 juin 13 et 5, ça fait 13 et 5, 18 jours. Il y a 18 jours, Total a eu un nouveau permis d'exploration dans le désert algérien. Regardez, site officiel de Total. Total est très content. Regardez, ça c'est le site officiel de Total. Regardez, vous pouvez vérifier. Site officiel de Total, communiqué officiel de Total. L'entreprise corrompue qui menace l'Algérie de plainte, qui porte plainte contre l'Algérie, qui exige 500 millions d'euros, qui est condamnée 3 fois pour corruption en Algérie ou en France et aux États-Unis, elle a un nouveau permis d'exploration de 14 900 km² dans le Sahara algérien entre Hassi Barkin et Idézi. Waouh, ما فهمت والو هذايا ماني فاهم والو. Donc il faut absolument dire au président algérien, mais il faut qu'il annule ce contrat parce que c'est une entreprise corrompue Total, voyons. Et Sid الرئيس, on ne peut pas signer avec une entreprise corrompue puisque نتايا بروحك اليوم قلت لهم باللي اي واحد محكوم عليه الفساد قضيه تاع فساد ممنوع ومستحيل باه يخرج من الحبس. Donc évidemment que le président ne peut pas signer ce contrat qui doit être validé ce mois-ci, au mois de juillet. Regardez, c'est la Sonatrach qui est très fière d'avoir dit oui, nous avons signé, nous avons donné un permis à Total Énergie. Vous imaginez? Regardez comment ça c'est un communiqué de l'APS, l'agence de presse service algérienne officielle. Ils sont contents de dire que l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures en NAF, qui dépend de la Sonatrach, a annoncé mardi 17 juin l'octroi de licences d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures dans 5 sites dans le cadre de l'appel à concurrence internationale Algeria Bid Round 2024. Le groupement des sociétés Qatar Energy Total Energy a remporté la licence sur le site Ahara. Aïe, vous vous rendez compte? Mais c'est gravissime.
Donc le président, il ne doit pas être au courant, mais moi je vais lui répéter tous les jours que ce contrat, s'il est signé en juillet, est en contradiction avec sa philosophie politique de ne jamais gracier des personnes condamnées pour corruption. Donc évidemment qu'il ne peut pas signer un contrat avec une entreprise condamnée pour corruption en Algérie, en France et aux États-Unis. C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président de la République de faire voter une loi qui interdisent à toute entreprise nationale ou internationale d'obtenir des contrats en Algérie si elle a déjà été condamnée pour corruption. C'est la moindre des choses, non? C'est conforme au décret qu'il a publié portant sur ceux qui bénéficient d'une grâce présidentielle, mais évidemment. De la même façon que des condamnés qui sont en prison pour des faits de corruption ne peuvent pas bénéficier d'une grâce du président algérien, de la même façon, des entreprises condamnées pour corruption ne peuvent pas bénéficier de contrats en Algérie. C'est du b.a.-ba. C'est élémentaire, mon cher Watson, n'est-ce pas? Vous connaissez la formule. Eh oui, Total est fier. Total se voit attribuer un nouveau permis d'exploration. Vous imaginez la gravité de la situation ou pas? En tout cas, moi, je trouve que c'est grave. Est-ce que vous pensez que c'est grave ou pas? Je ne sais pas, hein, c'est une question que je me pose. Est-ce que je dis des choses absurdes? C'est normal de donner des contrats à des entreprises qui menacent l'Algérie, qui portent plainte contre l'Algérie, qui exigent 500 millions d'euros de dédommagement à l'Algérie et qui, en plus de ça, sont condamnés pour corruption en Algérie, en France, aux États-Unis, même en Iran? 5 juillet. Vous connaissez l'écrivain Stendhal? Il a dit une phrase très belle. Il a dit « La beauté est dans la répétition ». Vous savez, moi, j'ai aucun problème à me répéter. Aucun problème. Tant que c'est pour servir l'Algérie, j'ai aucun problème. Voilà, je vous rappelle que Total Algérie a été condamné le 15 août 2014 à 8 milliards de dinars pour surfacturation et corruption. Et je vous ai dit plusieurs fois que Total soudoyait des ambassadeurs français et leur envoyait l'argent sur leur compte en Suisse, au Luxembourg. Et on travaille avec des entreprises comme ça, des entreprises qui organisent une corruption internationale. Aïe, aïe, aïe. Alors, revenons à notre ami Total. Total et l'Algérie. Parce que c'est 5 juillet aujourd'hui, donc on est censé défendre l'Algérie. Les hordes du colonialisme. Il dit que le président Nasser Abdelmajid Tebboune a dit que l'Algérie a repoussé les hordes du colonialisme. Ne l'oubliez jamais, jamais. Les hordes du colonialisme. Vous savez ce que ça veut dire, les hordes de colonialisme? Et je vous rappelle que dans son communiqué, il a dit « Sont aussi exclus les crimes liés à la diffusion ou à la propagation d'informations portant atteinte à l'ordre et à la sécurité publique, les crimes de discrimination, discours de haine, corruption, blanchiment d'argent. » Allez, je vais vous le mettre en gros, comme ça vous allez comprendre. Parce que moi, on ne peut pas laisser ça. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas laisser ça. On ne peut pas. Je vais vous mettre ça bien en gros parce que vous savez, je suis obligé de répéter. Je suis obligé de répéter. Parce que si on ne répète pas, qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe. Voilà. Corruption. Vous voyez? Corruption, blanchiment d'argent. Vous voyez ou pas? Corruption, blanchiment d'argent. Alors, corruption, blanchiment d'argent, évasion fiscale, crime de change, et mouvement de capitaux. C'est ce qu'a fait Total Algérie, non? Hein, gonfler les factures. Gonfler les factures concernant ces importations pour transférer des devises à l'étranger. Et nous, on signe avec une entreprise comme ça. Regardez. Non, c'est pas possible. Alors, maintenant, je vais vous dire pourquoi il faut aider le président, il faut le soutenir. Vous vous souvenez, 4 décembre 2019, là où j'ai été emprisonné en Algérie. Vous vous souvenez, le premier jour, une semaine avant l'arrivée au pouvoir de Nasser Abdelmajid Tebboune. Regardez, l'Algérie va bloquer hein, la reprise d'actifs d'Anadarko par Total. Elle va bloquer. Reuters, c'est l'agence de presse anglaise. 4 décembre 2019. 4 décembre 2019. Le jour où je suis venu volontairement en Algérie pour aller en prison. Il y en a qui se cachent à Paris.
Il demande oh, Emmanuel Macron, protégez-moi contre l'Algérie. Ils m'ont envoyé une convocation. يا رب الكريم راك جزائري قبض الطياره روح شوف الجيج القاضي وهضر معاه راشي النكازات في فرنسا وراح الجزائر وما خافش يبقى يدخل الحبس وانت راك خايف كالبقره. Aïe. Ça fait mal. Hein. Donc vous vous souvenez, 4 décembre 2019, l'Algérie va bloquer. La reprise active d'Anna Darko, c'est l'américain, par Total. Vous vous souvenez que Shakib Khalil, il a fait d'énormes cadeaux à Anna Darko. À cause de lui, on a dû payer une amende de 6,4 milliards de dollars. 6,4 milliards de dollars. Aïe, aux Américains d'Anna Darko. Donc 4 décembre. Donc l'Algérie ne voulait surtout pas que Total reprenne les actifs d'Anna Darko. 4 décembre, ok? Et même dans la presse algérienne, il y avait même un grand monsieur qui s'appelle Hussein Nasser Bouhabsa, j'espère que je n'écorche pas son nom, il a dit « Affaire Anna Darko, y avait-il un accord secret entre Total et Ouattara, l'ancien président de la Sonatrach ?» Vous voyez? Et l'article, il date de 3 juin 2019. 3 juin 2019, vous voyez? Alors, partout dans la presse, on disait le ministre de l'Énergie s'oppose à la cession d'actifs d'Anna Darko à Total. Voilà, Mohamed Arkab, l'actuel ministre de l'Énergie, a dit « Je ne veux pas que Total récupère les gisements, notamment le gisement de Hassi Barkin, 400 000 barils le jour, donc qui était détenu par Anna Darko. Il ne voulait pas que ça aille chez Total. Ben oui, nationalisme, hein. C'est le 5 juillet aujourd'hui. 5 juillet. On défend l'Algérie, hein. Sahara et l'Algérie. Donc vous avez vu, là c'est Jeune Afrique. Le ministre de l'Énergie s'oppose à la cession des actifs d'Anna Darko à Total. Mohamed Arkab a déclaré que la cession des actifs d'Anna Darko à Total était incompatible avec la législation algérienne. Incompatible avec la législation algérienne. C'est clair ou pas? Incompatible. C'est bon? Incompatible. Il a annoncé par la même occasion que Sonatrach pourrait faire usage de son droit de préemption sur les actifs en question. Voilà, l'Algérie devait payer pour récupérer les actifs d'Anna Darko à Hassi Barkin. Bravo, moi j'ai dit chapeau, j'étais en prison. Bravo l'Algérie. Ok? Bravo l'Algérie. En plus, vous êtes au courant, Sonatrach, elle est la propriété à 100% de l'Algérie, vous êtes au courant. Sonatrach, détenue à 100% par l'Algérie. Elle est détenue à 100% par l'Algérie, mais on distribue des parts après. La société, elle est 100% algérienne, mais les gisements ne sont pas 100% algériens. C'est quand même bizarre, non? Il faut savoir. Hein. On est 100% algérien, oui ou non? Est-ce que le Sahara est 100% algérien ou la 35 qui m'a fait Adra, la toile de gaz, ou la 40 qui m'a fait Regan? Il faut savoir. 100 ou la 35 ou la 40? Il faut savoir. Le 5 juillet, c'est 100% ou la 35 ou la 40? Bon, je continue. C'est des sujets délicats, donc il faut être très prudent, vous avez compris. Donc Mohamed Arkab a dit qu'il entravait ainsi le projet dans lequel Total devait faire l'acquisition des intérêts africains d'Anna Darko. Eh oui, il voulait entraver, bloquer, entraver. Ah non, c'est un bonhomme, c'est un vrai nationaliste, Mohamed Arkab. Ok? Donc je continue. Alger pourrait bloquer le rachat d'Anna Darko par Total. Voilà, le ministre algérien des Énergies a prévenu le 26 mai que le droit de préemption d'Alger pourrait être utilisé pour défendre des intérêts nationaux. En empêchant le rachat des actifs algériens d'Anna Darko par le français Total. Trois petits points. Avant de revenir sur cette déclaration le lendemain. Ça, c'est très important. Ça. Attendez, je vais vous le mettre en rouge parce que sinon, vous n'allez pas me croire. Donc, d'abord, il bloque. Le 3 décembre, pardon. 2019, il bloque. Ça, c'était il bloquait. 3 décembre. Hein. Et le 4 décembre, c'est-à-dire le lendemain, regardez, avant de revenir sur sa déclaration le lendemain. Avant de revenir sur sa déclaration le lendemain. Avant de revenir en partie sur cette déclaration le lendemain. Je répète exprès. Hein. Donc le 3 décembre, il dit qu'il va bloquer le rachat d'Anna Darko par Total.
Et le lendemain, je ne sais pas ce qui s'est passé le lendemain j'étais en prison. C'était le 4. Avant de revenir en partie sur cette déclaration le lendemain. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Parce que moi, j'ai cru que tout allait bien. Sonatrach va exercer le droit de préemption sur les actifs d'Anadarko. Tout était bien. Mais tout était très bien. Regardez, il y a même des spécialistes algériens, parce que on a quand même des spécialistes en Algérie. Regardez, le journal indépendant algérien, droit de préemption exercé par la Sonatrach, satisfait des experts. Les experts étaient très contents. Ils ont dit Alhamdoulilah. Regardez, 6 décembre 2019. J'étais en prison depuis 2 jours. D'accord? Donc les experts, il y a quand même des experts en Algérie. Ils ont dit bravo Sonatrach. C'était comme ça, Touma, صح باللي وطنيين ودافعوا على الصحراء وعلى ثروات الجزائر. ما شاء الله, ما شاء الله, ما شاء الله. Vous voyez? Regardez, qu'est-ce qui a marqué? C'est désormais officiel. Sonatrach va exercer son droit de préemption sur les intérêts détenus par Anadarko en Algérie, s'opposant ainsi au rachat des actifs de la compagnie en Algérie par le français Total. Il y a des hommes en Masha'Allah. Hein? Une décision positive qui renforce la souveraineté nationale. Regardez. Une décision positive qui renforce la souveraineté nationale dans le Sahara. Regardez, c'est officiel, Galek. Officiel. Ah, je vous le mets en rose, comme ça vous allez comprendre. Officiel, officiel. L'Algérie va empêcher Total de prendre les gisements de Hassi Berkin d'Anadarko. Elle va empêcher Total d'obtenir. Officiel. Et après, il y a marqué l'expert international en pétrole, le professeur Morad Preur. C'est un très grand expert en énergie. Moi, je suis nul par rapport à lui. أنا والو شوفوا زيرو. أنا نعرف نهضر شوية فرنساوية شوية دارجة. هذا اسمحوا لي هذا الزعيم في المجال التقوي, c'est comme ça qu'on dit, dans le milieu énergétique. Ben oui, Morad Preur, c'est une sommité. Allez sur Google, vous allez regarder c'est qui Morad Preur. C'est un très grand monsieur dans le domaine de l'énergie. Très grand monsieur. Regardez ce qu'il dit. L'expert international en pétrole, le professeur Morad Preur, salue ces décisions du ministère de l'Énergie, exprimant sa satisfaction. Regardez ce qu'il dit. Je suis très heureux que Sonatrach soit en condition d'exercer son droit de préemption. Selon lui, cela est extrêmement positif pour 2 raisons. D'abord, par le réflexe du pétrolier tout court. Voilà, en tant que pétrolier, bien sûr qu'on est content que l'Algérie ne laisse pas Total prendre nos richesses. Et pour l'élargissement de la base des réserves de Sonatrach. Ben oui, il faut avoir des réserves, voyons. Vous savez, un puits de pétrole ou de gaz, ça ne dure pas longtemps. Mais c'est aussi une décision qui renforce la souveraineté nationale, ce qui est extrêmement important. Regardez. C'est lui qui dit ça, c'est pas Rachid Nekad. Je ne suis pas le seul à le dire. Hein. On a quand même des grands hommes en Algérie, masha'Allah. Regardez. Vous savez lire. Cela va renforcer la souveraineté nationale, ce qui est extrêmement important. Morad Preur, expert international en pétrole. Il dit ça le 6 décembre 2019. J'étais en prison depuis 2 jours à Al-Qali'a. S'exprimant jeudi sur les ondes de la chaîne 3. Chaîne 3, c'est une chaîne, radio chaîne 3. C'est radio algérienne officielle. Morad Preur a tenu à relever que la souveraineté, c'est une bataille d'ingénieurs, d'économistes et de juristes. Donc, c'est une bataille d'ingénieurs, d'économistes et de juristes. Bon, on a vu les juristes à Sonatrach. 95% des procès à l'international, on les a perdus. Les ingénieurs, et les économistes, parfois ils s'expriment et après ils arrêtent de parler. Bon. Car, explique-t-il, il ne suffit pas de récupérer les actifs c'est-à-dire les gisements, il faut être en mesure de maîtriser les opérations qui s'ensuivent. En gros, il nous faut des vrais ingénieurs, quoi. Il faut des compétences, mais parce qu'ils sont mieux payés à l'étranger. Car sans la maîtrise de ces opérations, la souveraineté n'a plus de sens. Mais oui, si Sonatrach n'est pas capable d'explorer toute seule comme une grande, d'exploiter toute seule comme une grande les gisements de gaz ou de pétrole, la souveraineté, c'est un mot creux. C'est un... Galek, ça n'a pas de sens. La souveraineté n'a pas de sens. Regardez, lisez bien. Ben oui, le hadra,
c'est bien, mais c'est pas assez. Il faut des ingénieurs, il faut des juristes, il faut des ingénieurs pour explorer, exploiter les gisements de pétrole et de gaz, des juristes pour bétonner les contrats avec des entreprises de sous-traitance étrangères et des économistes pour avoir une vision à long terme. C'est logique, non? Ça, les trois, donc, la souveraineté n'a plus de sens si on ne maîtrise pas les opérations. C'est dans cette optique que Mourad Preur a souligné la nécessité de renforcer davantage Sonatrach en ressources humaines et expertise, mais également d'élargir ses actifs à l'international. Voilà, mais également d'élargir ses actifs à l'international. Ben oui, il faut acheter ailleurs. Pourquoi on n'achète pas, par exemple, une entreprise comme Repsol, l'espagnol? Pourquoi on donne à chaque fois 20, 30, 40, 50, 65%? Pourquoi on n'achète pas une boîte qui va aider la Sonatrach à explorer, exploiter nos gisements de gaz et de pétrole? On n'a pas besoin de partager. Regardez les Norvégiens. 5 millions d'habitants, les Norvégiens. 5 millions. Ils font tout seuls comme des grands. Ben oui. Norvégiens, 5 millions. Premier fournisseur de gaz en Europe. Et nous, ben, à chaque fois, on appelle Total, Eni, British Petroleum, Halliburton, ExxonMobil. Allez, ouais, 63 ans d'indépendance, 46 millions d'habitants là, on est obligé de toujours partager. Allez, les Norvégiens, ils contrôlent tout. Les Norvégiens. Son attraque 100% algérienne, mais derrière, on casse les parts. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux tout ça. Il faut que ça change. Il faut aider le président pour que tout ça change. Donc, je continue. 4 décembre, toujours 4 décembre, parce qu'il faut que je vous fasse plaisir. L'Algérie décide de récupérer les actifs d'Anadarko, cédés à Total. Observe Algérie, un journal algérien. Aucun sens critique. Hein. Donc l'Algérie a finalement décidé d'exercer son droit de préemption sur les actifs de la compagnie pétrolière américaine Anadarko en Algérie, acquise par le géant français Total. Vous voyez, l'Algérie, Zéima. L'Algérie, Gatek Total, Wallo, tu as été condamné pour corruption en Algérie, condamné en France pour corruption, condamné en Amérique pour corruption. Je ne vais pas te donner le fleuron de l'industrie pétrolière algérienne, Hassi Barkin. Ah oui, observe Algérie, c'est algérien, c'est pas le monde, c'est algérien. L'Algérie a décidé de récupérer les actifs d'Anadarko cédés à Total. Ben oui, 4 décembre 2019, le jour de mon emprisonnement. Ah oui, il y avait des hommes, hein. Il y avait des hommes. L'Algérie a finalement décidé d'exercer son droit de préemption. Voilà. C'est beau, non? Je trouve ça magnifique. Vive l'Algérie. Vive l'Algérie, vive l'Algérie. Alors, un autre expert pétrolier, Saïd Barroul. Saïd Barroul, regardez. Saïd Barroul, expert pétrolier, qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Sonatrach Anadarko, le droit de préemption est le scénario le plus réaliste. 11 décembre 2019, ça fait 7 jours que je suis en prison. 7 jours que je suis en prison à Al-Khalea. OK? Dans l'isolement total pendant 8 mois. Isolement total. J'ai vu personne, sauf mes avocats et les gardiens Yatom Saha. C'est le maléum parce que ils ont été très respectueux. Donc, au bout d'une semaine en prison, à Al-Khalea, regardez, il y a des experts pétroliers, Saïd Barroul, il dit le droit de préemption est le scénario le plus réaliste. Voilà, il dit, bien sûr, l'Algérie doit exercer son droit de préemption pour protéger les richesses du Sahara. C'est logique. Masha'Allah. Yatek Saha. C'est Saïd Barroul. Voilà. Des experts avertissent que cette opération pourrait ne pas être exempte de risque à la fois sur le plan juridique et sur le plan économique. Quel est votre avis? Et il répond quoi? Qu'on le démontre concrètement à Sonatrach pour l'orienter et c'est tout. Voilà, quel est qu'il faut. Il faut démontrer à Sonatrach pour l'orienter, c'est tout. Se limiter à avertir verbalement sans le prouver ne suffit pas et ne va pas convaincre Sonatrach. Il est possible que le prix d'acquisition éventuel par Sonatrach soit inférieur à celui fixé par le partenaire cédant, mais en supposant que le coût de la préemption soit supérieur, ce n'est pas les quelques 2 à 3 milliards de dollars qui vont ruiner la compagnie nationale, qui d'ailleurs ambitionne de mobiliser 42 milliards de dollars d'investissement pour le segment exploration-production sur la période 2019-2023. Vous voyez? Il leur dit que ça va nous coûter 2 à 3 milliards pour récupérer la souveraineté sur Hassi Barkin. 400 milliards jour. 400 millions. Oh là là. 400 000 barils jour, pardon. 400 000 barils jour. Quel est que ça va nous coûter 2 à 3 milliards, mais on récupère 40% de tout le pétrole algérien. Ça va coûter que 2 à 3 milliards, c'est tout. Et en plus, normalement,
Donc, au bout de la fin du contrat, vous savez que la fin du contrat, c'était janvier 2023, Sonatrach devait récupérer 100%. 100%. Mia, belmia. Mais si on voulait les récupérer avant, c'est-à-dire en 2019, ça allait coûter 2 à 3 milliards. Ou l'expert pétrolier Saïd Baroul, qui a dit alors, c'est rien, ça va coûter 2 à 3 milliards, mais au moins on récupère 100% du gisement. 100%. Mais chez 51. 100%. C'est pas Rachid Nikas qui le dit. C'est l'expert pétrolier Saïd Baroul. Vous avez vu ce qu'a dit l'expert pétrolier Morad Treur. Aïe, 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 aïe. Allez, on continue. 28 juillet 2019. Donc 6 mois avant que le ministre de l'énergie ait parlé de droit de préemption, c'est-à-dire on récupère tout parce que au nom de la souveraineté nationale dont parle le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune. Donc là aussi, nous avons un expert. Alors, comment il s'appelle cet expert? Il s'appelle professeur Qbaili. Excusez-moi si j'ai écorché votre nom. Professeur Qbaili. OK? Voilà, PhD. Donc il est doctorant. Il a un doctorat, pardon, un doctorat. PhD aux États-Unis, c'est doctorat. Alors qu'est-ce qu'il a dit? 6 mois avant, hein. Vous savez, moi depuis 2013, j'en parle. Hein. 2013. Vous vous souvenez que j'ai fait une marche contre le gaz de schiste de Tizi Ouzou à Ain Salah? Mars-avril 2015, 1255 km à pied contre l'exploitation du gaz de schiste par Total à Ain Salah. Vous vous souvenez de ça? À cause de ça, maintenant, j'ai des problèmes graves au ménisque. Mais allez, je ne suis pas là pour me plaindre. Qu'est-ce qu'il a dit? Reprise des actifs d'Anadarko. Une opportunité stratégique pour Sonatrach. Une opportunité stratégique pour la Sonatrach. OK? Vous voyez, c'est juillet 2019. 6 mois avant mon emprisonnement. Sonatrach a l'occasion de réaliser une opération éminemment stratégique en se positionnant pour la reprise des actifs africains d'Anadarko. Ahmed Qbaili, consultant dans l'industrie pétrolière et ancien expert à la Banque mondiale. Ancien expert à la Banque mondiale. C'est pas Rachid Nekaz. Expert à la Banque mondiale. C'est pas Rachid Nekaz qui le dit. Vous savez, je ne sors pas tout de ma tête. Il y a quand même des experts qui réfléchissent, non? En plus des Algériens. Donc, consultant dans l'industrie pétrolière et ancien expert à la Banque mondiale. Il livre son point de vue sur les solutions alternatives qui s'offrent à notre compagnie nationale Sonatrach pour la mise en œuvre de cette stratégie. Washington, Galek, les actifs algériens d'Anadarko représentent pour l'Algérie des enjeux majeurs, tant stratégiques qu'économiques. C'est pas moi qui le dis. Galek, c'est un enjeu majeur, tant stratégique qu'économique. Face à cette situation, Sonatrach peut adopter une des 4 options, exercer son droit de préemption, opter pour une stratégie à l'échelle africaine. Oui, il y a des experts qui pensent que l'Algérie doit être présente sur le marché africain. Mais aujourd'hui, on est où présent sur le marché africain? On avait quelque part en Libye, mais Raho. On avait quelque part au Niger, vous avez vu la crise qu'il y a. Et puis quoi d'autre? Là, on a quelque part au Pérou. Parce que à l'époque où il travaillait à la Banque mondiale, Chakib Khalil, il s'occupait du département Pérou. Donc il s'est dit, bah oui, il faut qu'on ait des petites parts au Pérou. خلى إفريقيا وراح البيرو. aïe aïe aïe. واش نقول لكم لا الجبرة صاري. Donc il a dit, exercer son droit de préemption, les 4 options, exercer le droit de préemption, opter pour une stratégie à l'échelle africaine, partage équitable des parts d'Anadarko dans le groupement Berkin, ou acquisition par la Sonatrach de la totalité des parts d'Anadarko dans le groupement Berkin, plus une partie des parts d'Anadarko situées ailleurs en Afrique. Ben oui, il y a des gens qui réfléchissent dans notre pays, mais il faut peut-être les écouter, non? Il faut les écouter, c'est des experts. Il faut peut-être discuter avec eux. Alors, qu'est-ce qui a été fait au final? Qu'est-ce qui a été fait? Vous avez vu, le ministre a dit, Alhamdoulilah, droit de préemption, l'Algérie récupère tout, la souveraineté de l'Algérie, les hordes du colonialisme, on les a expulsés. Oui, ça c'est sans compter sur le général Denis Favier, vice-président de Total. Oh, قالوا الوزير واش راك حاسب روحك صعب اللي راك وزير
والجزائر عندها العلام وعندكم الاستقلال والو 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 ما عندكم والو. دير مارش اريير. اوكي دير مارش اريير. هيا اسكت سينو نخرجوكم من الملفات سينو va vous sortir les dossiers. Bah oui, il est menaçant. Général Denis Favier, lui, il tue des gens, lui. Hein. Bah oui, il a tué des preneurs d'otages de l'avion Air France à Marignane en décembre 94. En Somalie, pareil, quand il y a eu une prise d'otage. Ah, lui, il plaisante pas. Lui c'est pas la diplomatie. La diplomatie, lui, s'en fout complètement. Lui, c'est les armes. Les armes, et il tue. Enfin, il tue ou là, il menace. C'est son boulot de tuer. C'est son boulot. C'est son travail. Son travail à lui, en tant que gendarme et commandant du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, c'est de tuer. Tuer par tous les moyens. Tuer physiquement, tuer juridiquement, tuer financièrement, tuer politiquement. Lui, il tue. Son métier, c'est de tuer. Quand il a décidé de menacer le ministre, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que souveraineté algérienne, l'indépendance algérienne, le drapeau algérien, les experts pétroliers algériens. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Rachat d'Anadarko, Alger a laissé faire. Et la France, par le biais de Total, fera main basse sur les richesses de l'Algérie. Aïe, 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 aïe. Ouloulou. Pourtant, on nous avait dit l'Afrique de la colonisation à l'indépendance. On nous a dit qu'on était indépendant, mais oui, on a le droit d'avoir un drapeau, on a le droit d'avoir une capitale, on a le droit d'avoir un passeport, on a le droit d'avoir un siège à l'ONU, oui, mais pour le pétrole et le gaz. Ah ouais. Sarah, non. Le général Denis Favier, vice-président de Total, non. قال لك الصحراء تاعنا. وي نتوما عندكم الفوق، عندكم السمش نخلوه لكم، مي الثروات الغاز والبترول تاع فرنسا تاع توتال ما كاش اللعب. حنا كنا قبلكم من 1924 depuis 1924 نو شيرش دونك سالو الغاز والبترول تاع فرنسا. Donc vous voyez, regardez. Alger a laissé faire. Et la France, par le biais de Total, fait main basse sur les richesses du pays. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Maître Nasreddin Al-Zahar. Il est avocat d'affaires, spécialiste en arbitrage économique, donc il connaît le droit économique. Il a confié dans un entretien accordé à Al-Watan, le journal algérien Al-Watan, que le rachat par Total des actifs d'Anadarko en Algérie et la convention entre Alger et ExxonMobil sur d'évaluation du potentiel en hydrocarbures du pays sont le signe de la perte de la souveraineté algérienne. Waouh. Rachid qui le dit, hein, c'est un monsieur. Maître Nasreddin Al-Zahar, regardez. Ah oui, on a quand même des avocats d'affaires compétents dans ce pays, mais on ne les laisse pas faire les contrats. On a des avocats d'affaires, mais on dit قعد في بلاصتك نتايا واش دخلك نتايا قعد في بلاصتك اقعد. Donc, dans un entretien accordé au quotidien Al-Watan, Maître Nasreddin Al-Zahar, avocat d'affaires et spécialiste en arbitrage économique, tire la sonnette d'alarme. Moi, j'étais en prison, je ne pouvais plus rien faire. Là, je ne pouvais plus. Depuis 2013, je pousse, je fais des marches, j'organise des manifestations, 157 manifestations anticorruption contre Total, contre les multinationales étrangères, mais au bout d'un moment, نعيت أنا وطني على بالكم قالوا لي أرواح البلاد عندك استدعاء قلت لهم با بروبليم قالوا لك ندخلوا لك الحبس قلت لهم معليش بارك الله فيكم أنا ندخل البلاد عادي au moins قدام ربي راني صافي وقدام الشيباني الله يرحمه qui m'a fait promettre de faire quelque chose pour l'Algérie au moins j'ai montré que j'étais pas un lâche et aux yeux de mon fils j'ai un seul fils الله يطول في عمره إن شاء الله au moins aucun de ses amis va dire ton père c'est un lâche hein, il veut pas répondre à la convocation de la justice algérienne. Non personne pourra dire ça, personne. Je laisserai personne me traiter de lâche. Personne.
Je suis prêt à aller en prison, à mourir, mais jamais je veux laisser l'image pour la postérité, surtout pour mon fils et ma famille, en disant ah avec Rachid même si j'ai peur à l'intérieur, je ne peux pas montrer que j'ai peur publiquement. C'est pas possible. Il y a mon père qui me regarde d'en haut, il y a mon fils qui me regarde face à face. Je peux pas. Je ne peux pas. Ça s'appelle le NIF algérien. Donc, Maître Nasreddin Al-Zar, avocat d'affaires et spécialiste en arbitrage économique, tire la sonnette d'alarme quant aux répercussions néfastes, c'est-à-dire négatives, sur l'économie nationale du rachat par le géant pétrolier français Total des actifs de l'américain Anadarko en Algérie. C'est pas moi qui le dis, c'est un avocat d'affaires algérien. Donc même si vous ne me faites pas confiance, vous pouvez faire confiance. Allez, combien je vous ai cité de noms? Avocat d'affaires, Maître Nasreddin Al-Zar, expert pétrolier, c'est moi. Morad Preur, professeur Morad Preur, pareil, expert à la Banque mondiale et consultant en l'industrie pétrolière. Monsieur Ahmed Qabaili, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Shkoun Fani, un expert pétrolier, Saïd Baroul. Bah, ça fait beaucoup. Vous voulez d'autres noms? Vous voulez d'autres noms pour vous dire que Total a 25 ans de gaz gratuit à TFT et pétrole gratuit à Hassi Barkin. Tout ça à cause de cet homme. Ah ben lui, il parle pas, lui. Où est-ce que le général Denis Favier, vice-président de Total, contre lequel j'ai porté plainte. C'est à cause de lui que j'ai été condamné par défaut et j'ai été condamné le 3 mai à 12 mois de prison ferme sur un dossier monté de toutes pièces par ce monsieur. Eh oui, ils m'ont tout pris. Mais malèche. N'est-ce pas? Donc là, vous avez vu, professeur Morad Preur, il nous manque des compétences en juriste, en ingénieur, en économiste. Ben oui, c'est pour ça que l'Algérie a perdu 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars dans des procès intentés à l'étranger par les multinationales. Voilà, Algérie patriotique, vous connaissez. Et là, c'est un député algérien qui l'a mentionné. Regardez, vous voyez, l'Algérie perd 10 milliards de dollars dans des procès à l'étranger. C'est le député algérien Abdelwahab Yagoubi. Yagoubi qui a dit ça à l'Assemblée nationale populaire. Il est membre de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de l'immigration à l'Assemblée nationale populaire. Et oui, a révélé que la loi de finances rectificative qui sera discutée bientôt au Parlement admet l'existence de défaillances dans la manière dont les transactions sont menées. Il explique qu'il est élu de Paris. Il explique que ces pertes monumentales par une mauvaise préparation des cahiers des charges, un manque de précision dans la conception des contrats. Manque de précision dans la conception des contrats. Je commence à m'inquiéter pour les nouveaux contrats qu'on vient de donner à Total. Là. Le 17 juin, il y a pas longtemps, hein. 18 jours. Et l'absence de rigueur dans le suivi des dossiers. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est le député algérien. Incroyable, hein? Donc l'Algérie a perdu 10 milliards de dollars dans des procès intentés à l'étranger. Et voilà ce qu'il dit. Voilà. Manque de rigueur, manque de préparation, la totale. La catastrophe à la Sonatrach. Je suis un patriote, mes chers frères, mes chères sœurs. Je suis un patriote, je défends l'Algérie. Vous avez un député algérien qui vous dit qu'on perd 10 milliards à cause de manque de défaillance dans la manière dont les transactions sont menées, perte monumentale à cause d'une mauvaise préparation du cahier des charges, manque de précision dans la conception des contrats et l'absence de rigueur dans le suivi des dossiers. C'est pas Rachid Nikas qui le dit, c'est un député algérien. On perd 10 milliards. 10 milliards de dollars, pas de dinars, pas de centimes. Dollars. Vous avez compris maintenant, quand l'Algérie elle dit qu'elle menace la France de représailles suite après la détention d'un des agents consulaires, bah, maintenant il y en a 7 mis en examen. 7 diplomates et agents consulaires emprisonnés, mis en examen en Algérie. L'Algérie menace de représailles, mais on ne peut pas faire de représailles contre la France, on ne peut pas. Car la France, elle a trop de dossiers contre l'Algérie. Ben oui, Emmanuel Macron, il a trop de dossiers contre l'Algérie. Trop de dossiers. Regardez, même avec cet écrivain algéro-français,
Emmanuel Macron, il exige sa libération. Il exige sa libération. Toute l'intelligentsia française exige sa libération. Mais nous, il faut qu'on arrive à négocier. Vous savez, il s'avère que je connais bien Jérôme Bonnafont. Vous savez, c'est qui Jérôme Bonnafont? C'est l'ambassadeur de France à l'ONU. Bah oui, je le connais, parce qu'à l'époque, j'ai fait un livre avec les chefs d'État du G7. Enfin, je vais vous montrer le... Voilà, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il n'est pas ici. Voilà. Je ne l'ai pas ici, mais je vous le montre. Et bah donc, j'étais en discussion avec lui, Jérôme Bonnafont, pour notamment, à l'époque, on a été reçu au sommet du G7 avec mon ami indien. Donc c'était à Cologne, c'était Gerhard Schröder, le chancelier allemand, qui nous avait invités. Et donc, on a préparé cette réunion au sommet du G7. Vous imaginez, j'avais 27 ans. 27 ans. Juin? Non, voilà, oui, juin 99, ouais, 27 ans. 27 ans et demi. Et donc, je discutais avec Jérôme Bonnafont, qui était conseiller de Jacques Chirac, conseiller diplomatique de Jacques Chirac, qui faisait partie de la cellule diplomatique du président français, feu Jacques Chirac. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu, Jérôme Bonnafont? C'est l'ambassadeur de France à l'ONU. Donc je le connais bien, Jérôme Bonnafont. Donc, alors on a un excellent ambassadeur d'Algérie à l'ONU. Donc moi je demande à l'ambassadeur d'Algérie, son excellence ambassadeur d'Algérie à l'ONU, de discuter avec Jérôme Bonnafont pour justement négocier l'échange de prisonniers. Donc entre l'auteur algéro-français que la France adore, en tout cas je sais pas, Emmanuel Macron l'adore, Bruno Retailleau l'adore, tout le monde l'adore, on s'en fout, c'est pas notre problème. Mais il faut l'échanger contre Abdeslam Bouchouareb et contre les 7 diplomates et agents consulaires algériens mis en examen, emprisonnés en France. Ah oui, négocier en direct. Bah, c'est ça la négociation diplomatique, n'est-ce pas? Parce que sinon, Denis Favier, il va dire, allez, ça suffit, allez, ça suffit. Vous nous le rendez ou pas? Bah, à vrai dire, les Français, ils ne veulent pas qu'ils soient libérés. Est-ce que vous le savez? Les Français, ils préfèrent qu'ils soient encore à Alger. Comme ça, ils continuent à faire pression sur l'Algérie pour obtenir des contrats. Est-ce que vous le saviez? La réalité, c'est que la France, elle fait semblant de demander la libération de cet auteur algéro-français. Oui, oui, elle fait semblant. Vous avez très bien entendu ce que je viens de vous dire. L'Algérie, la France fait semblant de demander la libération. Elle fait semblant. Attendez, voilà, elle fait semblant de demander la libération de ce monsieur, parce que tant qu'il est en Algérie, ben, elle peut faire pression sur l'Algérie pour obtenir des contrats de gaz et de pétrole, comme le dernier en date, là. Le dernier contrat. Ben oui, elle a réussi à l'avoir, parce que justement, bah, la France fait pression sur l'Algérie. Vous avez compris? Donc, tant qu'il est en Algérie, la France continuera à avoir d'autres contrats dans le Sahara. C'est un moyen de pression, à vrai dire. Parce que s'il est libéré, bah, ils ne peuvent plus exercer de pression. Bah oui, c'est élémentaire, mon cher Watson, n'est-ce pas? Compliqué la politique, hein? Mais nous, on va faire semblant. On va faire semblant de dire, voilà, on peut négocier, mais les Français, bah eux, voilà, il faut que je vous retrouve la feuille de Total quand même. Ouais, parce que j'ai tellement de feuilles pour préparer les vidéos. Vous savez, par exemple, qu'est-ce qui a marqué 65%. Vous savez que la France possédait 65% du gaz avec Engie, Gaz de France. 65%. 65%. Elle possédait la France. Adra, dans le groupe Mantois de gaz. 65%. Donc après, la France a revendu ça à Neptune Énergie, l'anglais, entre guillemets anglais. Et ensuite, c'est parti à Eni. Mais l'Algérie n'a pas voulu les récupérer. Non, elle veut rester minoritaire, l'Algérie. Elle va avoir 35%. Bon, je reviens à notre ami Total. Donc Total, tant qu'il est en prison, ce monsieur, prison, c'est-à-dire la section pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha, bah, elle peut continuer à exercer des pressions et elle peut continuer à avoir des contrats. Comme ça que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc voilà, si notre ambassadeur d'Algérie a des difficultés à négocier avec Jérôme Bonnafont, l'ambassadeur de France à l'ONU pour échanger, donc cet auteur, cet ancien fonctionnaire
algérien au ministère de l'Industrie, bah, je peux l'aider s'il veut, parce que je connais bien Jérôme Bonafont. Si ça vous intéresse, bien sûr. Parce que vous avez remarqué, l'Algérie n'a pas réussi à... L'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris parce que Emmanuel Macron a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Vous avez vu que la France n'a pas fait marche arrière. Bien au contraire, elle a été plus en avant en disant qu'elle allait investir des milliards au Sahara occidental. Donc nous, on n'a plus de moyens de pression. C'est l'inverse. C'est la France qui exerce des pressions sur nous. Regardez, est-ce qu'on a réussi à faire reculer Emmanuel Macron? Ben non. Parce que la France est une grande puissance. Oui, elle est endettée, mais ça n'empêche pas d'être une grande puissance. Regardez, les États-Unis, hyper endettés, le pays le plus endetté du monde, mais il peut bombarder qui il veut. Les États-Unis peuvent bombarder qui ils veulent. Et l'endettement n'est pas un problème, mes chers compatriotes. Regardez, les États-Unis sont endettés, la France est endettée, le Japon est endetté, mais ils dictent leurs lois au monde entier. Nous, on n'est pas endettés, mais on subit des pressions tous les jours, on donne des cadeaux à Total. Écoutez, pour résumer, si on ne soutient pas le président de la République, ben, il va subir des pressions tous les jours de la France. Tous les jours. Parce que la France a énormément de dossiers contre certains responsables algériens. Donc on est ultra vulnérable. La preuve, regardez. On n'a même pas été capable de résister aux pressions de Total. Alors que vous avez vu, tous les experts avaient dit oui, c'est bien, droit de préemption, Hassid Balkin. Mais non, la France ne respecte pas l'Algérie. La France ne respecte pas l'Algérie. Et tant que nous aurons des personnes vulnérables au sein de l'État algérien, au sein de la classe dirigeante algérienne, on ne sera jamais indépendant. Et je vous dis ça le 5 juillet 2025. Tant que nous aurons des hommes et des femmes contre lesquels la France a des dossiers au sein de l'appareil d'État algérien, jamais l'Algérie sera totalement indépendante. Je dis bien jamais. Donc c'est la raison pour laquelle je soutiens l'action du président de la République pour qu'il fasse un nettoyage, pour qu'il mette fin aux fonctions de toutes les personnes au sein de l'État algérien qui ont des dossiers qui rendent vulnérable l'Algérie en France. Tant que le président algérien ne nettoiera pas la Sonatrach, la justice, la diplomatie, le gouvernement algérien, de tous ceux qui ont des vulnérabilités en France, jamais on pourra être indépendant. Je dis bien jamais. C'est la raison pour laquelle je demande au président de la République, le 5 juillet 2023, de faire voter une loi pour interdire à toute entreprise condamnée pour corruption d'obtenir des contrats de gaz ou de pétrole en Algérie ou n'importe quel autre contrat. Parce que s'il n'y a pas cette loi, ben vous aurez toujours des gens comme le général Denis Favier qui va continuer à menacer l'Algérie pour obtenir des contrats de gaz et de pétrole. Voilà. Barakallahu fikum. Tahiyat Jazair. Allah yarham shouil hada. Et bonne fête de l'indépendance. Barakallahu fikum.